j'ai envie de vous dire, ça c'est mon NXT, ça c'est le NXT que j'aime. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 12 octobre 2021. Et on débute ce NXT avec directement un combat. Enfin, on va plutôt avoir une promo très courte de Joe Gacy. Mais j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que, encore une fois, je ne comprends pas où ça veut aller, je ne comprends pas son point. Voilà, pour l'instant, c'est un peu trop abstrait pour moi, on va dire, la gimmick de Joe Gacy. Donc, voilà, je laisse de côté pour le moment. En tout cas, on va avoir Joe Gacy face au champion NXT Tommaso Ciampa. Si Joe Gacy remporte ce combat, il est rajouté au combat d'NXT Halloween Havoc, donc entre Ciampa et Bron Breakker, donc il deviendrait un combat à 3. On a un super combat, vraiment, d'une dizaine de minutes. Je le disais la semaine dernière, on n'avait pas eu de long combat à part le main event. Là, directement, on commence avec un gros combat de plus de 10 minutes. Donc voilà, je retrouve le NXT que j'aime. Et comme je le disais, vraiment un bon combat. Joe Gacy va vraiment être bien mis en avant, je trouve, parce qu'il va mettre en difficulté le champion NXT qui est Tommaso Ciampa. Et Tommaso Ciampa, comme d'habitude, va mettre l'intensité qu'il sait mettre. Donc bref, ça donne vraiment un beau combat avec finalement une bonne finalité, un bon enchaînement final de Tommaso Ciampa qui bien évidemment va remporter ce combat. Donc ce combat à NXT Halloween Havoc restera un match 1 contre 1. Et après le combat, Tommaso Ciampa va se faire attaquer par Parker Boudreaux. Alors pour l'instant, on n'a pas son réel nom. On sait que c'était son nom quand il est arrivé au NXT Performance Center. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas de nouvelles de son nom. Hein. Voilà, c'est la personne chauve qu'on avait vue, je crois, la semaine dernière dans le public, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Et voilà, j'avais pas reconnu sur le coup. Et voilà, finalement, tout le monde m'avait dit, c'est Parker Boudreaux. Voilà, là, il va juste un peu s'en prendre à Ciampa, mais finalement, il va vouloir s'en prendre à Joe Gacy, mais il va rien faire. Donc, tu sens qu'il est un peu du côté de Joe Gacy. Bref, là aussi, c'est un peu trop flou pour moi. Mais bref, en tout cas, on a commencé avec un très bon combat. On enchaîne directement avec une bonne promo de Toxic Attraction. Tous les membres de Toxic Attraction vont parler parce que finalement, Gigi Dolin et Leslie Lane veulent aussi le titre féminin par équipe de Yoshirai et Zoe Stark, et justement elles vont demander, même on sait, elles auront un match à NXT Halloween Havoc contre les championnes. Et finalement, Mandy Rose dit, eh ben vous n'allez pas être les seuls à avoir un combat, et surtout vous n'allez pas être les seuls à être championne, parce que je challenge Raquel Gonzalez à un match à NXT Halloween Havoc. Et voilà, peu importe ma couleur de cheveux, bleu, blanc ou gris, je suis toujours la baddest bitch on the game. Voilà, très stylé. C'est très court, mais c'est très stylé. Hein. Comme quoi, un changement d'attitude, pas forcément un changement de couleur de cheveux, ça on s'en fiche du côté de Mandy Rose, mais surtout un changement d'attitude, ça change tout. Ça change quand même beaucoup de choses. Je vous dis pas que Mandy Rose est la meilleure catcheuse du monde, bien évidemment, mais en tout cas, elle devient intéressante. Ce qu'elle n'a pas été depuis très longtemps, peut-être depuis ses débuts. Voilà, quand elle est arrivée au tout début, avec Absolution, si je me trompe pas, ça pouvait être intéressant, on pouvait se demander, ah, il y a peut-être un truc. Mais sinon, depuis, c'était assez le néant. Et là, pour le coup, elle redevient intéressante. Et c'est un match, du coup, contre Raquel Gonzalez, qui, là, pour le coup, me donne envie. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle peut donner face à une catcheuse comme Raquel Gonzalez, avec le physique de Raquel Gonzalez. Bref, j'ai vraiment hâte de voir cela. Zion Queen fait face à Malik Blade. Et match plutôt intéressant, même si là aussi, plutôt court. C'est-à-dire que Malik Blade va avoir un peu d'offense, va un peu attaquer Zion Queen, hein, lui qui n'avait pas été mis en danger lors de ce premier combat. Je crois que c'était, il y a combien de temps que Zion Queen, c'était la semaine dernière? Non, c'était il y a 2 semaines, je crois que Zion Queen a eu un combat. J'avais déjà dit gros charisme, gros physique. Voilà, là on en voit un peu plus, hein, voilà, c'est pas non plus incroyable parce que ça dure 2-3 minutes, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Zion Queen va bien évidemment continuer sa marche en avant et remporter ce combat. Mais voilà, pareil, c'est un personnage qu'on introduit, qui me plaît pour le moment, parce que comme je le disais, il a un bon physique, il a un bon charisme, Zion Queen. Et voilà, ça me donne là aussi envie d'en voir plus. Ivy Nile du clan Diamond Mine fait donc son premier combat face à Valentina Ferro, si je me trompe pas. Et bah c'était sympa, là aussi plutôt court, mais c'était une belle présentation pour Ivy Nile. C'est-à-dire que Ivy Nile, c'est un tout petit gabarit, j'ai l'impression qu'elle est assez petite. Mais alors la puissance qu'elle dégage dans ce petit corps, entre guillemets, dans cette petite taille, c'est impressionnant. Elle va porter à un moment donné une sorte de souplex, tu vois la facilité de la fille, enfin c'est incroyable. Il y a aussi son finish qui est intéressant, où elle va porter la superstar
à la manière du finish de Bianca Belair, mais voilà, ça va plutôt être une prise de soumission et tu vois qu'elle est facile, vraiment, elle la porte assez tranquillement. Bref, vraiment bonne première pour Ivy Nile qui va remporter ce combat. Après le combat, Diamond Mine, donc Malcolm Bivens veut nous faire une présentation, on va dire encore une fois, de son clan, mais finalement c'est Ikemen Jiro qui va arriver, qui va s'en prendre à Julius Creed. J'adore la musique de Ikemen Jiro, j'adore aussi sa positivité du coup, et on va avoir un match directement entre Ikemen Jiro et Julius Creed, pardon. On a donc Ikemen Jiro face à Julius Creed. J'ai adoré, j'adore ce que fait Julius Creed sur le ring. Alors déjà, avec son frère, je me rappelle de leur premier match, même de leur deuxième combat. Je vous l'avais dit, j'avais été impressionné par leur rapidité d'exécution, par leur facilité sur le ring. Et là, encore une fois, même en solo, Julius Creed, c'est assez impressionnant. Voilà, il est facile, il enchaîne les prises, les souplexes. Vraiment, il est dans son jardin et il est très facile. Et ça donne vraiment un bon combat avec Ikemen Jiro qui va se démener. Et surtout Ikemen Jiro qui est vraiment bien soutenu par le public. Le public adore Ikemen Jiro. J'adore aussi Ikemen Jiro. Et voilà, ça donne un vrai bon combat de 5-6 minutes, je dirais. Peut-être un peu moins, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas trop calculé le temps que le match a duré. En tout cas, voilà, c'était cool. Et vraiment, Julius Creed, assez impressionnant. Il va même remporter le combat. Et ouais, franchement, il m'a encore une fois impressionné. Après le combat, Kushida va venir aider Ikemen Jiro qui se fait frapper. Et finalement, Kushida qui va lui aussi se faire attaquer par tout le monde. Et oui, le nombre gagne toujours. Donc voilà, c'est un peu compliqué avec ce clan qui est très dominant pour le moment. Mais en tout cas, pour l'instant, chaque membre du clan m'impressionne. Match 2 contre 2. Kyle O'Reilly et Von Wagner font face à Ridge Holland et Pete Dunne. Ridge Holland, je le rappelle, sera du côté de SmackDown à partir du 27 octobre. Mais pour le moment, voilà, on ne change pas les rosters. C'est qu'à partir du 27 octobre qu'on changera les rosters. Bref, un bon 2 contre 2. Et surtout, ce que j'ai aimé dans ce 2 contre 2, c'est que c'est Von Wagner, je ne sais pas trop comment on le dit, qui est mis en avant. Réellement, c'est Kyle O'Reilly qui va se faire dominer, c'est lui qui va avoir les grosses phases où vraiment pendant 5 minutes, il se prend très cher par Pete Dunne et Ridge Holland. Et c'est Von Wagner qui va arriver à chaque fois pour faire le save, pour avoir de gros comebacks. Et ça, j'ai apprécié la manière dont ça a été fait parce que clairement, on le sait, NXT va mettre en avant de nouvelles superstars, des superstars plus jeunes. Et clairement, là, tu sens que c'est la volonté parce que Von Wagner est plus jeune et plutôt frais, on va dire, dans ce game-là. Et clairement, c'est lui qui est mis en avant dans ce combat. Et d'ailleurs, il est bien mis en avant dans le sens où même lui fait un bon boulot. C'est-à-dire que ses comebacks sont bons, sont impressionnants. Je pense à un comeback où tu as vraiment le duel de colosses entre Ridge Holland et Von Wagner. C'était très cool. C'était très cool de voir ces deux colosses comme ça sur le ring. Parce que Von Wagner, il est quand même assez impressionnant, hein. Physiquement, quand même, il est assez grand, il est assez costaud. Il a un physique pas de 2021. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il a un physique un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, Von Wagner. Et de le voir bouger aussi vite comme ça sur le ring, c'est impressionnant. C'est même lui qui va donner la victoire à son équipe. Bref, c'était vraiment un beau combat, en plus qui était assez long, donc j'ai vraiment bien aimé. Grayson Waller face à Duke Hudson. Alors ça part plutôt bien pendant 2 minutes, on a vraiment une vraie opposition de style. Mais finalement, ça va couper court parce que Duke Hudson va, au moment où Grayson Waller va vouloir se projeter sur les cordes, va taper sur la corde avec un petit coup de pied. Plutôt bien fait, c'est plutôt bien réalisé cette chose. Je l'ai pas vu beaucoup de fois, on va dire. Et finalement, ça va surprendre Grayson Waller qui va chuter. Donc, Duke Hudson en profite pour faire un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Duke Hudson. On imagine bien que ce n'est pas le dernier combat entre ces deux-là, que ça va continuer, et j'espère bien que ça va continuer, parce que je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant entre ces deux-là. Persia Pirota et Indy Hartwell font face à Sarray et Amari Miller. Persia Pirota, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on la voit catcher, mais moi en tout cas c'est la première fois dans mon souvenir, en tout cas que je la vois catcher. Plutôt intéressant aussi ce qu'elle fait, même si je n'aime pas le traitement de Sarray. Voilà, elle est en face et je déteste ce qu'ils en font en ce moment. J'ai été vraiment impressionné par ses débuts et je voyais vraiment quelque chose. Pas la Asuka, je dirais pas à ce niveau-là. Il y avait quelque chose à faire avec Sarray. J'ai l'impression qu'ils ont totalement abandonné. Là, ils la mettent en équipe avec Amari Miller, pardon. Bon, clairement, il n'y a pas de plan pour Sarray. Je suis assez dégoûté. Finalement, Indy Hartwell va gagner ce combat pour son équipe avec sa fameuse descente du coude que j'aime autant.
Et ensuite va s'en suivre un peu un enchaînement d'équipes qui vont arriver. On va avoir Toxic Attraction, on va avoir Yoshirai et Zoe Stark, donc les championnes. Et il va y avoir une bagarre générale parce que tout le monde veut ce titre féminin par équipe. Et finalement, ce sont les championnes Zoe Stark et Yoshirai qui vont rester sur le ring debout. Bref, pour le moment, on n'a pas de nouvelles, je crois, pour le match à NXT Halloween Havoc ou quoi que ce soit. Ce sera un match à 3 ou à 2, on ne sait pas. Mais au moins, c'est bien, pour une fois, il y a de la vraie compétitivité dans cette division par équipe féminine. Le main event que j'attendais depuis des mois, Isaiah Scottsworth défend son titre de champion nord-américain face à Santos Escobar. C'est un peu la finalité de leur histoire, de leur guerre de clans. Et c'était excellent. Vraiment, c'était excellent que ce soit dans l'intensité parce que finalement, Isaiah Scottsworth va même attaquer Santos Escobar avant le combat parce que Santos Escobar, plus tôt dans la journée, avait attaqué Isaiah Scottsworth dans le parking de NXT. Décidément, le parking le plus dangereux du monde. Et donc on a toujours ce combat qui est incroyable, vraiment j'ai adoré, c'était un super main event. Les deux, je sais qu'ils se sont déjà affrontés dans une autre fédération, je crois que c'était à la Lucha Underground, si je me trompe pas. Et donc ça se voit clairement parce que tu as une vraie chimie, tu as quelque chose entre ces deux-là. Et clairement ça se voit que ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Et ouais, c'était top. Le public aussi, première fois que je vois ce public NXT 2.0 autant en feu. Voilà, c'était le public que je voulais de NXT. C'est ça le public de NXT que je veux. Un public en feu comme ça. Et finalement, c'est Isaiah Scottsworth qui va l'emporter avec des interventions de Trick Williams, de Carmelo Hayes qui vont s'en prendre finalement aux membres de Legado del Fantasma qui vont venir donc aider Isaiah Scottsworth. Pas de hit row, assez particulier, pas de hit row, donc ils sont fait attaquer plus tôt dans la journée il me semble. Et finalement, après le combat, Carmelo Hayes qui célèbre avec Isaiah Scottsworth et qui finalement s'en prend à Isaiah Scottsworth. Et vous savez très bien, Carmelo Hayes avait le droit à n'importe quel match pour un titre. Voilà, il avait le droit, une chance pour un titre, n'importe quel titre, n'importe quel match. Et donc il signe le contrat devant Isaiah Scottsworth. Le match débute. Et là, l'ambiance est incroyable. J'ai l'impression que c'est vraiment un cash-in de Money in the Bank. Vraiment, c'était fou. J'en ai des frissons parce que vraiment c'était cool. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation en regardant NXT, qui est très bien, hein. Mais là, on était à un niveau au-dessus. J'ai vraiment adoré avec un Isaiah Scottsworth qui va réussir à se relever du premier tombé de la première prise. Mais ça ne va pas suffire finalement. Carmelo Hayes, voilà, nous porte sa grosse descente de la cuisse que j'aime beaucoup et devient le nouveau champion nord-américain. Bref, c'était une fin de show assez exceptionnelle. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai adoré ça. L'ambiance, l'électricité qu'il avait. Bref, c'est du grand NXT. Bilan de ce NXT 2.0, c'était formidable. Vraiment, autant la semaine dernière, si je me souviens bien, j'avais pas trop aimé le show. Il y avait trop d'enchaînements de matchs trop courts. Là, on a tout l'inverse. On a de gros combats assez longs. On a des finalités de feud avec un Isaiah Scottsworth qui fait ses adieux à NXT, hein, lui qui sera du côté de SmackDown avec Hit Row. Bref, on a aussi des avancées dans la division féminine. Alors, le match a été officiel, hein, je crois, ce match à 3 avec les 3 équipes, donc Yoshirai, Zoe Stark, Indy Hartwell et je ne sais plus qui. Et voilà, à Toxic Attraction. Donc, ce match aura lieu à Halloween Havoc. Bref, c'était super. Le main event vraiment te rajoute beaucoup de points sur ma note parce que wow, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc si je dois donner une note, très honnêtement, je mets un 8, 8,5. Voilà, on sera vraiment sur du 8, 8,5 parce que c'était fou. C'était vraiment fou. Allez regarder ce dernier match si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas encore vu. Allez regarder ce dernier match. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Voilà, c'est toujours, hein, on est toujours sur la route des 1000 abonnés. Hein, bientôt, je l'espère, peut-être avant la fin d'année. Ce serait assez fou. Donc continuez à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Nous on se retrouve dans la semaine pour bien évidemment d'autres vidéos. Salut.